il vaut mieux, ce que j'essaye de dire, c'est que plus ils font, plus ils se plantent. Donc si, surtout, comme disait l'armateur de Louis XIV à Saint-Malo, Louis XIV disait, comment je peux vous aider dans votre concurrence contre les Anglais? Il avait répondu, surtout si on ne fait rien. Vous nous avez déjà assez aidés. Si simplement ils pouvaient nous foutre la paix, si simplement l'État pouvait cesser de nous aider, s'il pouvait enlever tous les trucs qu'il a mis pour nous aider, par exemple, j'ai embauché une jeune personne, là, semaine dernière, à 2200 € par mois, elle me coûte 50 000. À l'année? À l'année. C'est-à-dire, à la place. Mais où passe le pognon? Oui, pourquoi quelqu'un que j'embauche, pourquoi il y a plus qui va à l'État qu'à son salaire? Il faut que les cotisations sociales soient mieux employées, d'accord, Charles? C'est ça? J'en sais rien. Moi, quand j'ai travaillé à Londres, j'étais un patron à Londres. Quand j'avais mon truc à Londres, si vous voulez, je disais aux gars, vous pouvez travailler à Londres ou à Paris. Et à Londres, ils avaient un fonds de retraite capitalisé, et ils avaient le système de soins. Ils avaient un système de soins qui marchait très bien parce qu'ils pouvaient prendre une mutuelle dans un truc qui leur coûtait 10% de leur salaire par mois. Et c'était, je donnais 1 à Paris, ils touchaient 0,50, je donnais 1 à Londres, ils touchaient 0,90, et ils étaient mieux traités. Donc la question essentielle, c'est mais où passe le pognon? Pourquoi, aujourd'hui, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, et qu'est-ce qu'ils font du fric? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon dans tous les sens, et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric?